Laurence Lucari, je suis dirigeante de l'atelier Gros Mots et je vous invite à visiter notre coffre à jouets qui se situe à Aubagne. Moi j'ai un parcours essentiellement dans le marketing et le back-office d'entreprise et j'ai également animé un réseau de socioprofessionnels, le Centre des jeunes dirigeants pendant de nombreuses années. Et à force de contact avec des chefs d'entreprise, je crois que j'ai attrapé un peu la fibre. Et il y a 9 ans, donc j'avais envie de me lancer. J'ai retrouvé un ami de longue date qui avait un talent fou. J'avais toujours trouvé qu'il faisait des choses formidables. Et je lui ai dit, écoute, viens, on monte quelque chose ensemble. Je suis sûre que nos deux complémentarités de compétences pourront faire quelque chose. Et c'est vrai que 9 ans après, on est assez contente du résultat. Alors avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites? Avec le recul, c'était une bonne idée. Je le savais. Je présentais toutes les qualités d'un artisan, de s'intéresser aux matières, comment faire les choses, l'outillage, enfin tout ça. Mais il manquait, comme chez beaucoup d'artisans, il manquait l'organisation, la rigueur, la gestion. D'abord par manque de temps et puis par manque de passion aussi. Donc ça a été une complémentarité exceptionnelle. Alors Gros Mots, c'est un atelier de décor événementiel ou en tout cas d'éléments de décor, puisqu'on ne fabrique pas des décors en entier, mais on participe à des décors. On a 3 métiers qu'on distingue généralement comme lettres et logos, donc tout ce qui est décoration d'espace scénique, des objets surdimensionnés, parce qu'on aime le gros chez Gros Mots. Et ensuite, la 3e catégorie, ce sont les décors faux rochers, faux bois, faux marbre, donc pour décorer des espaces d'accueil dans des restaurants, des escape games ou sur des stands. Est-ce que vous avez de la concurrence sur la région et éventuellement au niveau national, voire international? Alors la concurrence, ça va être essentiellement nationale. Au niveau local, on a peu de concurrents. Au niveau national, on a évidemment donc des concurrents. Par contre, aujourd'hui, on a vraiment su allier différentes technologies avec un talent et aussi un savoir-faire de nos équipes qui fait qu'on sait usiner, on sait imprimer et on sait surtout finir toute la partie finition, peinture, résine de nos produits. Donc c'est vraiment la force de cette complémentarité de métiers qui fait qu'on a une bonne petite avance sur beaucoup. Nos talents, notre équipe est essentiellement, pour la moitié, est composée de personnes qui ont fait les beaux-arts ou les arts appliqués. Qu'on va chercher des artistes qui ont envie de travailler de manière peut-être plus pérenne, dans un endroit fixe, ensemble, dans un esprit d'équipe. Vous avez reçu un trophée dans quelle catégorie? Alors c'est donc artisan de l'année, les trophées de l'économie de la Provence. Donc pour nous c'était vraiment une belle consécration parce qu'on est quand même... Voilà, c'est sur toute la région, la région de la Provence. Donc on est quand même sur... il y avait sans doute beaucoup d'artisans. Mais je crois que ce qui a fait notre différence, c'est qu'on est des artisans 2.0. On a essayé d'allier non seulement des talents de savoir-faire et de manuel, avec une haute technologie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est les seuls en France à avoir un robot 7 axes et une machine d'impression 3D de la dimension que l'on a dans l'atelier. Dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez l'impression que être une femme, c'est un handicap ou c'est un avantage? Moi, j'ai jamais vraiment perçu cette notion de différence. Voilà. Peut-être que j'ai toujours été entourée d'hommes qui n'étaient ni machos, ni trop présents et qui m'ont laissé en tout cas prendre la place et respecter le travail et la compétence des uns et des autres. Elle ne lâche rien. C'est un management, elle ne lâche rien. Donc les dates, les délais, les impératifs des clients, les caprices des clients, il ne faut rien lâcher, c'est vrai. Je dis tout le temps une expression, c'est une machine de guerre. Ah, vous dites que c'est une machine de guerre? C'est une machine de guerre, oui.